Tu as déjà ressenti cette sensation de rejet, cette douleur sourde qui te fait croire que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas l'attention, l'amour ou la reconnaissance? Regarde autour de toi. Les gens qui sont désirés, respectés, admirés, ils ne courent pas après les autres. C'est les autres qui courent après eux. Alors pose-toi cette question. Pourquoi certaines personnes sont-elles systématiquement recherchées, tandis que d'autres doivent supplier pour la moindre miette d'attention? La vérité, c'est que le rejet n'a rien à voir avec toi. C'est une illusion. Et aujourd'hui, je vais te révéler les secrets les plus puissants des stoïciens, combinés à une arme redoutable, la psychologie inversée. Après cette vidéo, tu ne verras plus jamais le rejet de la même manière. Tu ne le craindras plus. Tu l'utiliseras. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, prépare-toi, car une fois que tu auras compris cette vérité, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu ressens ce nœud dans ton estomac quand quelqu'un t'ignore, cette sensation amère, comme si quelque chose en toi venait d'être brisé. Tu rejoues la scène en boucle dans ta tête, cherchant à comprendre. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Stop! Arrête tout de suite. Tu crois que le rejet est une condamnation. Tu crois que ça veut dire que tu n'es pas assez bien, pas assez intéressant, pas assez attirant. Mais c'est faux. Le rejet n'a jamais été une preuve de ton manque de valeur. Le rejet est un test brutal, mais un test nécessaire. Imagine une porte fermée devant toi. Deux types de personnes réagissent face à cette porte. Le premier type, c'est celui qui panique. Il tambourine contre la porte, supplie qu'on lui ouvre, se met à genoux, il cherche des explications, il veut comprendre pourquoi on lui refuse l'entrée. Résultat, il se ridiculise. Personne ne veut de quelqu'un en position de faiblesse. Le second type, c'est celui qui sourit, recule et s'en va sans un mot. Il sait qu'il y a d'autres portes. Et surtout, il sait que parfois, c'est en s'éloignant qu'on pousse les autres à venir frapper à notre propre porte. Pose-toi la question, lequel de ces deux types veux-tu être? Tu vois, on t'a conditionné à croire que tu devais toujours être accepté pour avoir de la valeur, que si quelqu'un te rejette, c'est que tu as un problème. Mais les stoïciens savaient que le rejet n'est qu'une illusion. Regarde autour de toi, les personnes les plus désirées, respectées, suivies, ont-elles mendié pour être acceptées? Non. Elles ont compris une chose. Le rejet n'est qu'un filtre naturel. Ce n'est pas un mur qui bloque ta route, c'est une sélection. Une épreuve pour voir si tu es digne, si tu es assez fort mentalement pour ne pas t'effondrer. Regarde la nature. Les lions ne chassent pas les proies faibles, ils les ignorent. Ce n'est que lorsque la proie s'éloigne avec confiance qu'ils commencent à s'y intéresser. Et toi, quand quelqu'un te rejette, que fais-tu? Est-ce que tu cours après cette personne comme un mendiant? Ou bien est-ce que tu acceptes le test, la tête haute, en sachant que ce rejet n'est que temporaire? Parce que oui, c'est temporaire. Ce que tu crois être un rejet aujourd'hui pourrait bien devenir un désir brûlant demain, si tu sais comment réagir. Le rejet, c'est un jeu psychologique. Les gens ne veulent pas ce qui est facilement accessible. C'est une loi universelle. Regarde les objets de luxe. Une montre Rolex ne supplie pas qu'on l'achète. Elle ne fait pas de promotion, elle ne court pas après les clients. Et pourtant, tout le monde en veut une. Regarde les endroits les plus prisés, les restaurants, les clubs exclusifs. Ils ont des files d'attente, ils refusent du monde. Et c'est précisément pour cela que les gens les veulent encore plus. Tu vois le schéma? Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus on le désire. Et toi, tu fais quoi? Tu rends ton accès trop facile. Tu donnes tout de suite, sans te faire désirer, sans te faire attendre. Tu es trop disponible, trop prévisible, trop acquis. Et c'est pour ça que les gens te rejettent. Parce que ce qui est trop accessible n'a pas de valeur. Alors, comment inverser la situation? Comment faire pour que ce rejet se transforme en désir? Tu dois devenir l'option rare, l'opportunité. Imagine cette scène. Tu es dans un bar, tu rencontres quelqu'un qui te plaît. La plupart des gens, dès qu'ils sentent une connexion, se jettent à corps perdu dans l'interaction. Ils envoient des messages trop vite, trop souvent. Ils veulent absolument prouver qu'ils sont intéressants, mais toi, tu fais l'inverse. Tu es calme, tu es détendu, tu ne cherches pas à impressionner. Tu écoutes, tu observes, et surtout, tu ne cherches pas à plaire à tout prix. Résultat,
tu deviens intriguant. L'autre commence à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas comme tout le monde? Pourquoi il ne se précipite pas? Et c'est là que le désir naît. Parce que le désir ne naît jamais dans la certitude. Il naît dans le doute, dans l'incertitude, dans le mystère. Le secret stoïcien, l'indifférence puissante. Les stoïciens avaient un principe fondamental, ne jamais être esclave de l'opinion des autres. Quand tu es rejeté, la pire chose que tu puisses faire, c'est de chercher à te justifier, à prouver que tu vaux quelque chose. Parce que dès l'instant où tu fais ça, tu places ton pouvoir entre les mains des autres. Le vrai pouvoir, c'est de rester détaché, indifférent, inébranlable. Imagine un patron qui refuse de te donner une augmentation. Tu as deux choix. Tu insistes, tu supplies, tu expliques pourquoi tu la mérites. Tu souris, tu dis d'accord, et tu continues ton travail sans montrer la moindre frustration. Dans le premier cas, tu sembles désespéré et tu perds en valeur. Dans le second, tu crées un vide, une interrogation. Et c'est souvent là que la personne qui t'a rejeté commence à douter de sa décision. Les humains détestent le vide. Si tu ne donnes pas la réaction attendue, tu deviens intriguant. Et ce qui intrigue attire. Le rejet est temporaire si tu sais jouer le jeu. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes sont rejetées aujourd'hui, mais désirées demain? Parce qu'elles ont compris qu'il faut savoir partir pour être rappelé. Si quelqu'un te ferme une porte, n'insiste pas. Si on t'ignore, ne cherche pas à être vu. Si on ne répond pas à tes messages, ne renvoie pas d'autres messages. Laisse le vide faire son travail. Parce qu'au final, ce ne sont pas ceux qui courent après les autres qui gagnent. Ce sont ceux qui savent s'éloigner avec dignité. Alors la prochaine fois que tu seras rejeté, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas toi qui es rejeté. C'est ton énergie qui envoie le mauvais signal. Change ta posture, change ton attitude et regarde comment le rejet se transforme en désir. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas ceux qui s'accrochent qui sont désirés. Ce sont ceux qui osent s'éloigner. Le rejet fait mal, n'est-ce pas? Ce moment où quelqu'un t'ignore, où ton message reste sans réponse, où tu es mis de côté, ce n'est pas juste une blessure de l'ego. C'est une douleur viscérale, un coup dans le ventre qui te fait douter de ta valeur. Tu veux savoir pourquoi? Parce que l'être humain est programmé pour rechercher l'acceptation. Depuis l'aube des temps, être rejeté par le groupe signifiait la mort. Seul, tu étais vulnérable. Et cette peur, tu l'as encore en toi aujourd'hui. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas le rejet qui te détruit, c'est ta réaction face à lui. Tu vois, les personnes qui réussissent dans la vie, que ce soit en amour, en amitié, en affaires, ne sont pas celles qui évitent le rejet. Ce sont celles qui savent l'utiliser comme une arme. Elles ont compris un secret que la plupart des gens ignorent. Plus tu sembles vouloir quelque chose, moins tu as de chances de l'obtenir. Plus tu sembles t'en détacher, plus on te désire. C'est là qu'intervient la psychologie inversée. La puissance du manque, ce que l'on ne peut pas avoir, on le veut, regarde un enfant. Donne-lui un jouet et il s'en désintéressera en quelques minutes. Mais dès que tu lui retires ce jouet, il le réclame avec obsession. Pourquoi? Parce que le cerveau humain fonctionne ainsi. Il accorde plus de valeur aux choses qui lui semblent inaccessibles. Et c'est là où tu te trompes. Quand quelqu'un te rejette, tu fais l'erreur de te rendre encore plus disponible, de chercher des explications, d'essayer de convaincre que tu mérites leur attention. Tu leur donnes encore plus de toi alors qu'ils viennent de te prouver qu'ils ne te valorisent pas. Résultat, tu deviens encore moins intéressant. Tu veux voir un exemple concret? Imagine une personne qui t'attire énormément. Tu envoies un message, pas de réponse. Alors tu en envoies un autre, puis un autre. Erreur fatale. Parce qu'à chaque message non répondu, tu perds de la valeur. Maintenant, imagine une autre situation. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu attends, tu vis ta vie. Tu postes une photo où tu es rayonnant, confiant, entouré. Tu montres que tu es parfaitement bien avec ou sans cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens intriguant. L'autre commence à se poser des questions. Pourquoi il ne relance pas? Pourquoi il ne s'accroche pas? Est-ce qu'il a trouvé mieux ailleurs? Et là, le rejet commence à se transformer en désir. Parce que l'être humain ne veut pas ce qui est disponible à volonté. Il veut ce qui lui semble rare et précieux. Soit l'opportunité, pas le demandeur. Regarde le marché du luxe. Une marque comme Rolex ne supplie pas les clients d'acheter ses montres. Elle ne fait pas de promotion, elle ne court pas après les acheteurs. Elle fait tout l'inverse. Elle crée la rareté. Et qu'est-ce qui se passe?
Les gens se battent pour avoir une Rolex. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé pour valoriser ce qui semble difficile à obtenir. Ce principe s'applique aussi aux relations humaines. Si tu veux que quelqu'un te valorise, tu dois créer de la rareté. Ne sois pas toujours disponible. Ne réponds pas immédiatement à tous les messages. Apprends à disparaître de temps en temps. Parce que ce qui est rare devient précieux. Et ce qui est précieux est recherché. Tu veux retourner un rejet en désir? Retire ton attention. Ne cours plus après les autres. Le secret stoïcien, l'indifférence puissante. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. Celui qui dépend de l'opinion des autres est un esclave. Si ton bonheur dépend du regard des autres, alors tu n'as aucun contrôle sur ta propre vie. Tu es une marionnette, manipulée par chaque sourire, chaque rejet, chaque approbation. Tu veux devenir puissant? Apprends à être détaché. Tu veux savoir la réaction la plus puissante face au rejet? Le silence. Parce que l'être humain déteste le vide. Si quelqu'un te rejette et que tu disparais immédiatement, tu crées un manque, un doute, une interrogation. Et dans cette interrogation, le désir commence à naître. Regarde une rupture amoureuse. Celui qui souffre le plus, c'est celui qui supplie, qui insiste, qui essaie de reconquérir. Celui qui se tait, qui disparaît, qui continue sa vie comme si de rien n'était, c'est lui qui finit par être recherché. Pourquoi? Parce qu'il crée un vide, une absence, et ce vide devient obsédant. Alors pose-toi la question. Es-tu capable de disparaître? Es-tu capable de créer ce manque? Parce que si tu apprends cette compétence, tu ne seras plus jamais rejeté, tu seras recherché. Le rejet est une illusion. Il ne définit pas ta valeur. Tu veux un dernier secret? Le rejet n'existe pas réellement. Ce n'est pas toi qui es rejeté. C'est ta posture, ton énergie, ta manière de te présenter. Regarde ces personnes qui ont été rejetées des dizaines, des centaines de fois avant de réussir. Steve Jobs viré de sa propre entreprise avant de revenir en triomphe. Michael Jordan recalé de son équipe de basket avant de devenir une légende. Oprah Winfrey licenciée parce qu'on lui disait qu'elle n'avait pas sa place à la télévision. Le rejet n'est pas un mur, c'est un tremplin. La seule différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est leur réaction face au rejet. Ceux qui pleurnichent, qui s'apitoient sur leur sort, qui cherchent à plaire à tout prix, disparaissent dans l'oubli. Mais ceux qui acceptent le rejet, qui se relèvent, qui continuent à avancer avec fierté, finissent par être respectés, désirés et recherchés. Alors la prochaine fois que quelqu'un te rejette, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas toi qui es rejeté. C'est ta valeur perçue qui n'est pas encore à son maximum. Et la bonne nouvelle, c'est que cette perception, tu peux la changer. Arrête de courir après les autres. Arrête de chercher à plaire. Deviens celui qu'on veut. Parce que le jour où tu comprendras que c'est en partant que l'on te suit, en disparaissant que l'on te recherche et en t'éloignant que l'on veut te rattraper, tu ne seras plus jamais rejeté. Tu seras désiré. Tu veux savoir pourquoi tu n'es pas respecté? Pourquoi on te prend pour acquis? Pourquoi, quand quelqu'un te rejette, cette personne ne revient jamais vers toi? Parce que tu ne laisses jamais place au manque. Tu es trop disponible, trop prévisible, trop facile à obtenir. Et tout ce qui est trop facile à obtenir ne vaut rien aux yeux des autres. Les gens ne veulent pas ce qui est abondant. Ils veulent ce qui est rare, ce qui est précieux, ce qui semble hors de portée. Et la meilleure façon de créer cette rareté, de devenir désirable sans avoir à supplier, c'est d'utiliser le silence. Le silence est une arme redoutable. C'est la technique secrète des personnes qui contrôlent leur environnement, qui imposent le respect sans avoir besoin de hausser la voix, qui attirent l'attention sans même avoir à la demander. Quand quelqu'un te rejette, la pire erreur que tu puisses faire, c'est de réagir immédiatement. Tu veux envoyer un message pour comprendre pourquoi. Tu veux prouver que tu mérites une chance. Tu veux expliquer que tu es quelqu'un de bien. Et c'est précisément pour ça que tu continues de perdre. Tu vois, l'être humain fonctionne d'une manière très étrange. Il accorde plus d'importance aux choses qui semblent difficiles à atteindre. Regarde une maison en feu. Personne ne fait attention à l'air qu'il respire au quotidien, mais met quelqu'un dans une pièce remplie de fumée, et tout d'un coup, l'air devient la chose la plus précieuse du monde. Regarde une relation. Tant que quelqu'un est là, présent, disponible, on ne mesure pas sa valeur. Mais dès qu'il disparaît, on réalise son importance.
C'est exactement ce que tu dois apprendre à faire. Créer un manque, un vide. Parce que dans ce vide, l'autre commence à douter. Est-ce que j'ai fait une erreur en le rejetant? Pourquoi il n'a pas cherché à me convaincre? Pourquoi il n'essaie même pas de me récupérer? Et c'est là que l'inversion commence. Celui qui semblait en position de force, celui qui t'a rejeté, commence à se poser des questions. Il commence à se demander si, finalement, c'est toi qui es au-dessus. Le silence est une réponse plus puissante que n'importe quel discours. Regarde les leaders. Regarde les hommes et femmes puissants. Ils ne remplissent jamais le vide avec des paroles inutiles. Ils savent que plus ils parlent, plus ils diluent leur puissance. Les plus grands orateurs du monde laissent toujours des silences dans leurs discours. Parce que le silence force les gens à écouter. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, que fais-tu? Tu répliques immédiatement? Tu cherches à te défendre? Erreur. La meilleure réponse est souvent aucune réponse, parce que dans ce silence, tu laisses l'autre face à son propre vide. Et ce vide va l'obséder. Tu veux voir comment ça marche dans une situation réelle? Imagine une dispute. Deux personnes se disputent. Une personne crie, l'autre reste calme, silencieuse, impassible. Qui a le pouvoir? Celui qui s'agite et se met en colère, ou celui qui reste stoïque, indifférent, et laisse l'autre s'épuiser tout seul? Le silence, c'est de la force pure. Il montre que tu es en contrôle, que tu n'as pas besoin de te justifier, que tu sais qui tu es, et que tu n'as rien à prouver à personne. Les gens détestent le vide. Utilise-le à ton avantage. Regarde ce qui se passe après une rupture. Celui qui souffre le plus, c'est celui qui envoie des messages, qui essaie de comprendre, qui veut réparer la situation. Mais celui qui reste silencieux, qui continue sa vie, qui agit comme si rien ne s'était passé, c'est lui qui finit par être recherché. Pourquoi? Parce que l'autre commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne semble pas affecté? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Et c'est dans ce doute que le désir renaît. Les gens détestent l'incertitude. Ils ont besoin de réponses. Et quand tu refuses de leur donner ces réponses, ils deviennent obsédés par toi. Tu veux tester ce pouvoir? La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, que quelqu'un te rejette, ne dis rien. Pas de message, pas d'explication, rien. Laisse le vide faire son travail. Regarde ce qui se passe. Regarde comment, petit à petit, l'autre revient vers toi. Parce que ce n'est pas toi qui le forces à revenir. C'est son propre esprit qui le torture. Le secret des Stoïciens, maîtriser l'art de l'indifférence. Les Stoïciens avaient un principe fondamental. Celui qui ne dépend pas des autres est invincible. Si tu ne réagis pas aux provocations, aux rejets, aux critiques, tu deviens insaisissable. Et ce qui est insaisissable fascine. Regarde les figures les plus charismatiques de l'histoire. Elles ont toutes une chose en commun. Elles ne se justifient pas. Elles ne cherchent pas à être acceptées. Elles imposent leur présence par leur silence. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes attirent naturellement les autres? Parce qu'elles ne donnent jamais l'impression d'avoir besoin de qui que ce soit. Elles sont là, complètes, solides, détachées. Et ce détachement rend fou. Parce que le rejet ne fait mal que lorsqu'on s'attendait à une réaction. Si tu te tais, si tu restes inébranlable, si tu refuses de donner cette réaction, c'est l'autre qui commence à souffrir. Le silence te donne le contrôle sur toute situation. Les personnes les plus puissantes de ce monde ne sont pas celles qui crient le plus fort. Ce sont celles qui savent se taire au bon moment. Le silence, c'est la preuve ultime de ton confiance en toi. Parce que celui qui n'a rien à prouver n'a pas besoin de parler. Alors la prochaine fois que tu seras rejeté, la prochaine fois que quelqu'un t'ignorera, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te rabaisser, ne dis rien. Regarde comment l'autre s'agite, se pose des questions, se demande pourquoi tu ne réagis pas. Regarde comment le rejet se transforme en fascination. Parce que la vérité, c'est que ce ne sont pas les plus bruyants qu'on écoute. Ce sont ceux qui maîtrisent l'art du silence. Et celui qui sait rester silencieux devient celui que tout le monde veut entendre. Tu as maintenant entre tes mains un pouvoir que la plupart des gens ignorent. Le rejet n'est plus ton ennemi, il est devenu ton allié. Tu as compris que chaque rejet est un test, une opportunité de montrer que tu es plus grand que l'opinion des autres. Tu sais que la psychologie inversée transforme l'indifférence des autres en désir brûlant. Et surtout,
Tu as appris que le silence est une arme redoutable, capable de renverser la dynamique d'un rapport de force. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vas-tu continuer à courir après des gens qui ne voient pas ta valeur? Vas-tu encore essayer de convaincre ceux qui t'ignorent, de mendier l'attention, de supplier d'être accepté? Ou vas-tu enfin incarner la force intérieure qui impose le respect et l'attraction naturelle? La vraie puissance, c'est celle de l'homme ou de la femme qui n'a plus besoin de l'approbation des autres. Celui qui peut marcher seul, sans peur. Celui qui comprend que le rejet n'est qu'un mirage, une illusion qui teste ton mental, ta patience, ta résilience. Parce qu'au fond, la seule question qui compte est celle-ci: es-tu prêt à ne plus jamais supplier pour être accepté? La transformation commence aujourd'hui. Dès maintenant. À partir de cet instant, décide que tu ne courras plus après rien ni personne. Tu es l'opportunité. C'est aux autres de mériter ta présence, pas l'inverse. Les gens ressentent l'énergie de quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui ne s'abaisse pas, quelqu'un qui inspire le respect par sa posture et son détachement. Si tu appliques ces principes, tu ne seras plus jamais rejeté. Tu seras désiré, recherché, respecté. Mais la clé, c'est l'application. Ne sois pas juste un spectateur de ces leçons, deviens un acteur de ton propre changement. Et souviens-toi toujours de ceci: celui qui est prêt à partir est celui que l'on supplie de rester. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour ceux qui ont compris la leçon du jour, laissez cette phrase en commentaire: celui qui sait partir finit toujours par être suivi.